Agnès Jaoui sur la scène du Théâtre de la Madeleine à Paris, c'est un peu comme un retour aux origines, puisque c'est au théâtre qu'elle a commencé sa carrière de comédienne en 87 avec Patrice Chéreau. Et ça fait 20 ans exactement qu'elle n'était pas remontée sur les planches. Alors ce retour, elle l'a voulu explosif, dans une énorme comédie, avec une histoire d'une famille complètement barrée, les uns sur les autres. Le titre a un côté film porno. Sébastien Floch l'a rencontré, Jaoui en toutes lettres, au théâtre ce soir. Actrice, scénariste, réalisatrice, chanteuse, Agnès Jaoui collectionne les expériences avec dans chacun de ses domaines des réussites notables. Personnalité multiple, celle qui a l'habitude de parler des autres se confie en quelques lettres. Je vieillis comme tout le monde, donc forcément les rôles qu'on me propose sont différents, mais pour l'instant ils sont plutôt plus passionnants, enfin aussi passionnants, voire plus. Ça n'a aucune importance, on a juste couché ensemble. On a couché ensemble. Ouais, mais il y a longtemps. Je me suis coupé les cheveux depuis. Puis on était bourrés tous les deux, certainement. C'est surtout toute jeune, justement. J'étais à 15 ans au cours Florent et je me sentais déjà trop vieille parce que, à l'époque, Sophie Marceau, qui en avait 13, était déjà une vedette. L'âge se pose pour tout le monde, pour les femmes encore plus et pour les actrices, puissance 100. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est être sur scène, justement la joie des concerts. Un album, c'est bien parce que c'est une trace et ça permet de travailler un nouveau spectacle et puis de le vendre éventuellement. Je connaissais les langues avant de les chanter et évidemment de les chanter m'a fait les connaître encore mieux. Et c'est vrai que la découverte du territoire de l'Amérique latine, qui a été assez rare concrètement, j'y suis allée la première fois à 33 ans, a été une espèce de révélation, mais comme une évidence. C'est un terme que j'aime assez. En plus, c'est le titre d'un de mes bouquins préférés, Orgueil et préjugés, de Jane Austen. Comme pas mal d'auteurs femmes, elle a été relativement, pas méprisée, mais minorée. Enfin, je sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais enfin bon, voilà. Or, c'est d'une grande puissance. C'est une critique de la société féroce et extrêmement drôle. Et vous allez toutes danser avec Monsieur Bingley. J'espère qu'il a d'une robuste constitution, maman. Et qu'il a une prédilection pour les jeunes filles sottes. Ça parle de morale dans le sens où je l'aime, c'est-à-dire de droiture morale de l'être humain. Ubiquité. Alors là, pour le coup, je pense que c'est une de mes névroses. Il y a toujours, même si je pense que je me suis apaisée là-dessus, mais l'envie d'être partout. Vraiment, le fait, alors, notamment avec les films, d'aller, et les concerts, etc., d'aller partout et de rencontrer des gens, c'est une immense joie pour moi de ce métier. Et j'apprends à essayer d'être bien là où je suis, à moment présent. Ah oui, ça m'arrive quotidiennement, et avec Jean-Pierre, tout d'un coup, se demander si ce sujet a de l'intérêt ou pas, et puis ou même pour la musique, pour tout, je suis diversement inspirée. Il y a des moments où je sens bien que c'est l'hiver, quoi. Enfin, et puis il y a des moments où ça éclot et où j'arrête pas d'être inspirée. Et là, c'est formidable.